Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre tirage du mois de février. Merci beaucoup pour votre présence, votre sympathie. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec le soleil, ça fait du bien. Donc on a un tirage où il y a des jolies choses et des moins bonnes choses. Et on a surtout cette notion d'attente. Voilà, parfois attendre, ça prend la tête. On se dit on fait que attendre. La patience, c'est une belle vertu, mais au bout d'un moment, ça saoule, on est d'accord. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez ici. Et moi, je tiens à vous rassurer, c'est que les choses vont pouvoir bouger, mais plus pour le mois de votre anniversaire. Il y a une forme de peut-être de bilan de quelque chose qui se fait actuellement sur le mois de février, les béliers. Je pense que ça sera au mois de mars que les choses vont réellement bouger. Alors effectivement, cette attente, moi, je peux pas la mettre de côté ici. Et j'aurais pu reprendre mes cartes, remélanger pour avoir que des jolies cartes, mais je ne fais pas ça ici. Je laisse ce qui est posé et vous prenez ce qui vous parle ici. Donc, ce que je vais faire, c'est vous exprimer un petit peu les tirages et alors 1, 2, 1, 2. On commence avec l'oracle Moho qui est à nouveau disponible. J'en ai commandé une toute petite quantité. Donc si, voilà, parce que vous étiez nombreux à me demander, enfin nombreux, pas 10 000 non plus, mais quelques-uns. Donc il est dispo. Je fais pas de précommande. Il y a une grosse semaine d'attente et voilà. Donc, les béliers, on a eu l'énergie éphémère. Éphémère nous dit qu'il y a quelque chose de passage, qu'il y a quelque chose en mouvement, et peut-être que dans ce mouvement-là, on vous invite simplement à ouvrir, alors ça peut être en lien avec une personne, je prends l'exemple notamment pour nos amis célibataires, où il peut y avoir une rencontre, mais pour moi qui n'est que passagère. Et là, il y a cette idée de se dire, c'est peut-être un mal pour un bien. J'y reviendrai après parce que le minutage est en barre d'infos. Et puis vous allez voir, je parlerai du sentimental après. Donc l'énergie de la tierce, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit, voir plus large. Voilà, s'il y a cette notion de quelque chose qui n'est qu'éphémère sur votre route, faudra vous dire, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et il faudra pas se reposer sur cette petite déception qui est quand même présente avec la croix. Alors, voilà, je peux pas vous mentir pour vous dire c'est un tirage paillettes, comme les poissons qui ont eu un tirage vraiment incroyable. Il y a d'autres signes qui ont eu un tirage vraiment incroyable, mais vous, c'est un petit peu en attente. Alors, chacun va le vivre à sa manière. Et cette croix-là, elle peut nous dire aussi qu'il y a des choses en ce moment qui vous déçoivent, qui vous touchent, qu'il y a des choses qui vous déplaisent. Et c'est comme tout le monde, et c'est parfois, voilà, dans la vie, parfois dans l'année, il y a des petites périodes un petit peu en dents de scie ou dans l'attente. Maintenant, moi j'ai quand même confiance en vous. Vous allez pouvoir vraiment trouver, on va dire, un équilibre entre le fait d'avancer, l'as de bâton, l'énergie qui est en vous, ce que vous mettez en place, ce que vous créez, ce que vous voulez, et malgré tout, la sagesse du pendu qui va vous faire voir les choses sous un autre angle. Et d'ailleurs, la tierce, elle était juste au-dessus du pendu. Donc, peut-être que ça bloque. Peut-être que ça vous dit, oh là là, je vais vous raconter un truc. Hier, je pensais à ça. J'étais en train de faire des études astrologiques et je me suis dit, comme vous le savez, des fois, il y a des périodes où il y a des choses qui tardent et qui rament ou qui s'arrêtent. Et c'est pour un mieux après. Et en astrologie, en fait, je regardais la période qui était touchée par une part arabe qui s'appelle l'élévation soudaine, où ma carrière, c'est pas une carrière, mais où mon travail fut propulsé, élevé. Et ça a été en 2018. Voilà, c'est pile poil tombé dessus, c'était vraiment intéressant. Donc en ce moment, je suis à fond dessus pour voir quelle période est plus propice, etc. Et bim, ça retombait dessus. Je vous assure qu'en 2018, je me suis mise sur YouTube comme ça. Parce que moi, je faisais les cartes avant, mais ma petite histoire a fait que, si vous pouvez avancer si ça vous intéresse pas, que j'avais un cabinet de soins énergétiques, d'hypnose à Aix, voilà, c'était bien, je cartonnais et Aix-en-Provence, et en fait,
on a déménagé parce que mon mari a été muté. Donc, pour moi, je l'ai vécu comme un échec de devoir tout arrêter, de devoir tout recommencer. D'autant plus que je n'arrivais pas à retrouver un nouveau cabinet, qui était bien, surtout pas trop cher, dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle région. Et quand je réfléchis, je me dis, et vous le savez, des fois, il y a des choses qui s'arrêtent, des fois, il y a des choses qui rament, qui tardent, mais c'est un mal pour un bien. Ben oui, parce que finalement, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu me lancer sur YouTube comme ça. J'aurais pas eu le temps, j'aurais pas eu l'idée, j'aurais pas eu l'énergie. Et ma petite bribe de vie, c'est ce que je veux vous dire ici, c'est que même s'il y a la croix qui vous fatigue, qui vous saoule, qui vous pèse, qui vous attriste, c'est peut-être pour mieux rebondir, c'est peut-être pour mieux avancer par la suite. En tout cas, l'énergie pour moi principale avec le tarot, c'est de prendre son mal en patience, et c'est ce qui va être positif. Ça va être de mettre de l'eau dans son vin. Vous allez me dire, oh là là, mais Reine, franchement, nous on veut des paillettes, mais je peux pas mentir. Vous savez, il y a des cartomanciennes, quand c'est pas bon, hop, elles reprennent des bonnes cartes. Non. C'est comme ça, donc je le laisse. Maintenant, chacun va le vivre à sa manière. C'est un mois un petit peu d'attente, mais qui va être digéré. Voilà, qui va être accepté et acceptable. Et je pense que votre force, ça sera le pendu, ça sera l'idée de voir les choses différemment. Et le pendu aussi, moi, c'est une énergie que j'aime bien parce que des fois, elle nous parle de protection. Et oui, vous allez me dire, non, mais le pendu, c'est arrêté, c'est pourri, c'est une pause, c'est un break. Et c'est aussi un temps d'arrêt qui permet de ne pas faire de bêtises et de se précipiter, de signer, de s'engager. Enfin, je prends tous les exemples. Ça peut être significatif de protection, effectivement. Mais d'une manière plus légère, le pendu, c'est celui qui nous dit il y a un temps d'attente, il y a un temps d'arrêt. Ce n'est pas définitif, c'est juste passager, d'où l'énergie éphémère qu'on a eue au début. Et je pense que ce qui est bloqué sur le mois de février se décantera sur le mois de mars 2026 pour vous, amis Bélier. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est que pour ce mois de février, ça vous pousse à penser les choses différemment, à avoir un autre état d'esprit, à avoir une autre vision des choses, et peut-être, même si elle change et elle se module, c'est un mal pour un bien. Donc, on va noter ça comme titre, et je me permets de faire une mini pause, parce que sinon j'oublie les titres. Mon tirage, il s'adresse aux béliers qui sont en attente, mais qui se diront le mois suivant, ok, c'est un mal pour un bien. Je prends l'exemple. Vous avez raté l'achat d'une maison parce que la négociation, elle n'était pas en votre faveur ici. Vous allez vous dire, le mois suivant, finalement, c'est tant mieux parce qu'on a trouvé mieux, on a trouvé moins cher, on a trouvé plus proche. Vous voyez, voilà, il peut y avoir quelque chose de positif derrière. Maintenant, je vais pas donner 1000 exemples, mais vous l'adaptez à votre vie. C'est un mal pour un bien. Mais je conçois que quand on est dedans, on se dit, punaise, c'est lourd, quoi. Je pourrais donner mon exemple avec cet oracle-là qui a mis 6 mois à être livré, qui était perdu au Kazakhstan. Bref, ça a été toute une histoire. Et finalement, je me dis, c'était un mal pour un bien, puisque j'ai touché un petit remboursement, petit soit-il, certes, mais petit quand même. Et puis ça m'a fait changer ma vision des choses sur comment commander, comment me protéger. Vous voyez, on a toujours cette notion d'un mal pour un bien. Bon, je suis très dans les exemples en ce moment. J'espère que vous m'en voudrez pas. On continue avec votre tirage. Nous avons ici la tempérance. Dans le côté positif, j'ai des personnes qui vont se lancer dans le yoga, dans tout ce qui peut les rendre zen, les réaligner, vous permettre de vous retrouver, simplement la connexion, moi je dirais, à la nature. Il y a que ça de vrai. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. En tout cas, vous faites quelque chose d'important pour vous, pour souffler. Ça peut être le biais thérapeutique, ça peut être aussi se retrouver avec soi-même, ça commence par là. Le défi de ce mois de février, c'est la reine d'épée. Et moi, je pense que c'est vous, à un moment donné. Les béliers sont connus ici
pour être tac au tac. Parce que dans la logique, plus ou moins, Mercure suit ou est avant le Soleil. Donc, plus ou moins, soit il est en Bélier, soit il est en Poisson. Ça va dépendre de jour de naissance. Mercure en Bélier, ça dépote quand même. Ça dépend qu'est-ce qui touche dans votre thème, mais voilà, vous y allez franco. Et ça, ce qui va ressortir également dans votre énergie. Alors, Mercure n'est pas en Bélier pour ce mois de février, je le sais, mais cette reine d'épée, elle est tranchante dans ses mots. Elle est puissante et si elle veut faire mal, elle y arrive. Alors, si vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous y arrivez, mais je pense pas que ce soit votre but. Si il y a une déception vis-à-vis d'une personne, pour moi, c'est dû à un manque de tact dans la communication. Parce que soit vous ou soit l'autre personne n'a pas mesuré ses mots. Et là, on est sur quelque chose de très intéressant. Au mois de février, nous avons Mercure qui rétrograde. Ça veut dire que les choses peuvent être mal comprises. Ça veut dire qu'on peut se faire mal comprendre ou mal s'exprimer et inversement. Donc, on va vous dire, malgré tout ça, vous avez cette capacité et là Mercure sera tout de même en Poisson, de trouver les justes mots après peut-être un déboire au niveau de la parole sur quelque chose qui aurait été mal compris par exemple. Donc attention à certaines tensions. Et parfois certaines tensions, certaines frictions dans les paroles peuvent nous permettre justement de se dire tiens là je parle mal ou j'abuse ou l'autre me parle mal aussi. Vous voyez, il y a cette capacité de retrouver un équilibre et moi je l'aime bien cette carte là. Elle est jolie en plus, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie et elle nous parle d'ailleurs on le verra parce qu'en dessous on a la mise en lumière sur une situation. On a un déclic, une vérité, un éclaircissement. On a vraiment la possibilité de mettre les choses au clair et de repartir sur de bonnes bases. Que ce soit en lien avec le sentimental ou le relationnel, puisque j'ai posé ces cartes-là. Mais la graine, c'est aussi un projet. Donc un projet qui était peut-être revu, modulé, retardé, mais qui va pouvoir reprendre un nouvel élan. Et regardez ce qu'on a. On a ici cette as d'épée. Changer sa vision des choses, amorcer les énergies différemment par rapport à un projet, c'est également ça. Donc voilà pour l'énergie principale. Alors si on parle du domaine financier, nous avons ici le renard qui nous parle d'une personne, d'un spécialiste ou du travail. Vous voyez, je vais essayer d'être concise. Si on parle d'un spécialiste, ça peut être une somme d'argent qui est reçue ou qui est donnée par rapport à un spécialiste. Et là, cette carte-là, la première avec le Line of Lenormand, elle va être positionnée dans l'énergie de la santé. Alors, ça va me parler de mutuelle, puisque spécialiste et santé, ça peut être un rendez-vous, la mutuelle, ça peut être des frais, ça peut être aussi un remboursement, quelque chose à régler, quelque chose qui tarde. Je prends l'exemple, c'est un exemple, vous dites je fais mes lunettes, j'ai avancé l'argent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans les papiers, je n'ai pas été remboursé. C'est possible. Le renard, ça va être un spécialiste. Donc, si vous faites des choses pour vous sentir bien, j'en ai parlé tout à l'heure, pour vous retrouver, pour vous aligner, ça peut être par thérapie brève, holistique, des choses qui sont là pour vous, forcément. Ça amène ici une notion d'argent. Le renard, il nous parle également de ruse et de charme. Donc, j'ai une situation ciblée pour nos amis béliers qui ne vont pas se faire avoir parce que vous n'êtes pas dupes ici. Et dans ce cas-là, le pendu sera significatif de protection. Et c'est-à-dire que si une personne pourrait venir vous demander de l'argent, vous pourriez refuser. Attention au poids de vos mots, trouvez la volupté de dire les choses avec douceur. Non, je te fais pas confiance, c'est mort, voilà, c'est dit. Et le renard, dans ce cas-là, c'est l'intelligence. Si on le base sur le domaine financier, c'est avoir du flair, ressentir les choses et agir en conséquence. Ok. Donc, il y a une mise en lumière financière par rapport à une somme d'argent en lien avec une personne. Et là, la balle est dans votre camp.
bon, même si vous êtes un peu tranchant ou tranchante, pardon, on a l'idée de repousser la demande de quelqu'un. Ensuite, on a la carte de la femme qui peut vous représenter, mais l'énergie de la femme, c'est l'introspection, c'est l'attente, chose qui ressort énormément, mais pour moi qui va être quand même vécu, voilà, vous mettez de l'eau dans votre vin, des fois ça rame, après ça bouge. Et ensuite, on a la croix. Alors c'est vrai que ça me parle d'une maman, c'est bête à dire, j'ai pas la cigogne qui pourrait nous parler d'une maman avec le petit nœud normand, mais on a quand même une femme ici, une femme qui peut être proche de vous, donc une amie, une sœur, une maman, et comme s'il y avait une situation financière à régler, et voilà, ça vous demandait quand même du fil à retordre. En tout cas, la croix, elle nous parle de lenteur au niveau des énergies, et possiblement de tristesse s'il y a une situation à régler. Je prends l'exemple, encore une fois, vous vous dites par rapport à un lieu de vie, l'EHPAD vis-à-vis de ma maman, le dossier de financement, je sais pas quoi, ça prend du temps, ou c'est pas encore accepté, etc. Donc, il peut y avoir cette idée-là. Après, j'ai aussi une situation en lien avec la justice, mais là, ça va plutôt me parler d'appel, parce que c'est pas, quelque chose n'est pas clôturé là dans l'immédiat. Pour ce mois de février, il peut y avoir un recours, un appel, quelque chose qui se poursuit dans le domaine judiciaire, pour les personnes qui se sentent concernées ici. Donc d'ailleurs, en dessous, on a la sérénité, on a l'idée de devoir attendre. Encore une fois, il y a cette notion d'attente. Donc j'avoue que c'est pas un mois extraordinaire. Il y a des choses positives, il y a des choses moins positives. Il y a cette notion d'attente, c'est l'énergie principale. Pour le domaine, pour la deuxième ligne, on verra ici un homme, la croix, un homme, l'anneau et l'encre. Quelque chose qui peut se sécuriser dans votre vie ou vis-à-vis d'une relation. Et là, je suis plus pour nos amis, je suis pour tous les béliers. Plus, on a eu la carte du cœur derrière. Et derrière le cœur, on a l'homme. Bon. On a une amélioration relationnelle ou sentimentale, ok. Mais une amélioration relationnelle également dans le cadre professionnel. Peut-être vis-à-vis d'un patron, peut-être vis-à-vis d'un collègue, c'est possible. Il y a quelque chose de plus sécuritaire. Et s'il y a une dissonance entre vous et l'autre personne, je pense qu'ici, ça s'arrange. Après, cet anneau dans le domaine professionnel, effectivement, il va nous parler de contrat, de signature. Et là, étant donné qu'on a le CDI, c'est peut-être pour moi la chose très très bien qui ressort, un CDI. L'anneau et l'encre. L'encre, quelque chose qui va être installé dans le temps. Ça peut effectivement nous parler d'un CDI. Par contre, moi j'ai l'impression que vous vous dites, c'est alimentaire. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, ce n'est que passager, c'est alimentaire, c'est comme ça. Vous n'avez pas le couteau sous la gorge, vous signez et si vous pouvez, si dans 6 mois vous pouvez partir, vous partirez. D'accord? Mais on peut avoir une concrétisation professionnelle à ce niveau-là ici. Donc, alors on va passer au domaine relationnel ou sentimental. Et nous avons ici, pour nos amis en couple, nous avons le soleil et la graine. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a pu avoir une mise en lumière, des points sur les i, mais de toute manière, le soleil, c'est une énergie très positive, une amélioration, une dynamique dans la relation, cette notion d'éclaircissement aussi par rapport à une grossesse qui ressort énormément pour beaucoup de signes astrologiques, et peut-être un projet aussi qui est naissant. Si vous étiez en pause ou en break, ça peut nous dire qu'il y a reprise de la relation. Après, vous faites ce que vous voulez. Si il y a eu un moment de flop dans la relation, ça peut nous dire que malgré tout, ce mois de février, les béliers et Vénus, à partir du 10 février, sera en poisson. Vénus en poisson, ça peut amener quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus confortable dans la relation. ça pouvait être tendu avant, électrique, et là, ça s'adoucit. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le mois de janvier était électrique sur le plan relationnel.
de ce que j'ai vu, quand les personnes me consultaient, voilà, par rapport à leur questionnement, et il y avait beaucoup de tensions relationnelles et ou sentimentales. Moi, j'ai l'impression que pour ce mois de février, ça s'apaise et ça s'arrange. Par des mises en lumière, des prises de position, mais vous avancez ensemble en fait. Il peut y avoir effectivement la grossesse et de nouveaux projets. On retrouve nos amis célibataires. La grande question pour ceux qui souhaitent retrouver l'amour, est-ce qu'on parle d'une relation? On a quand même avec l'oracle Moho quelque chose d'éphémère ici. Quelque chose qui nous dit c'est peut-être passager, profitez, si c'est peut-être un mal pour un bien finalement. On peut avoir cette idée de vouloir s'ouvrir et de ne pas trouver chaussure à son pied aussi, d'en être déçu puisqu'il y a des attentes. Et en même temps, c'est comme ça. Et c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas la bonne personne simplement, même s'il y a cette notion d'envie, d'être prêt. Vénus en Poisson peut nous dire effectivement il y a des contacts plus faciles, mais le risque c'est d'être dans l'illusion. Et je crois que et oui, derrière le dos du jeu de l'oracle Moho, nous avons l'illusion. Ça m'avait interpellée tout à l'heure quand je l'avais retourné. Donc, vous n'êtes pas dupe et vous n'allez pas aller avec quelqu'un par dépit. Et c'est ça votre intelligence. Et pour moi, la carte la plus importante, c'est le pendu du tarot ici. Et elle n'est pas négative en soi, elle vous permet ici de prendre le temps, de faire preuve de sagesse. Voilà, donc ça c'est dit. Donc l'équilibre avec la justice, c'est vous peser le pour et le contre. Une possible rencontre ou non d'une personne. Et de pouvoir s'équilibrer ici. Et nous avons encore une fois cette notion de, alors je vous montre l'image, dans la sérénité, la méditation, la personne qui est comme ça avec ses mains qui pèsent le pour et le contre sur une situation qui se dit, je médite, je prends le temps, je ne m'avance pas. J'aurais pu dire, oh là là, regardez dans votre tirage, on a l'encre, on a l'anneau, il y a quelque chose qui est lié vis-à-vis d'un homme, d'une femme, peu importe. Mais on a quand même une forme de déception aussi. Je ne vois pas ce n'est que mon ressenti, je ne vois pas vous mettre en couple, mais célibataire. Donc voici pour vous les béliers, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.